Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans 5 minutes dans la parole. Aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire de l'apôtre Paul de Tarse. Donc, son histoire de persécuteur à apôtre de Jésus-Christ. Je vous rappelle que l'histoire de l'apôtre Paul est l'une des plus puissantes transformations dans la Bible. De Saül de Tarse, persécuteur de l'Église, il devient Paul, le grand apôtre des nations. Nous allons explorer sa vie, sa conversion, son ministère et son héritage selon les Écritures. 1. Saül de Tarse, le persécuteur. Avant sa conversion, Paul s'appelait Saül. Né à Tarse, il était juif de la tribu de Benjamin et citoyen romain, Actes 22.3, Philippiens 3.5. Saül avait une formation rigoureuse sous Gamaliel, un célèbre docteur de la loi juive, Actes 22.3. Zélé pour la loi, il persécutait violemment les disciples de Jésus, les emprisonnant et approuvant même leur mise à mort, comme pour Étienne, Actes 7, 58 à 8.3. 2. La conversion de Saül. Sur le chemin de Damas, alors qu'il cherchait à arrêter les chrétiens, Saül eut une rencontre directe avec Jésus-Christ, Actes 9, 1 à 9. Une lumière brillante l'entoura et il entendit une voix « Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu » Aveuglé, il fut conduit à Damas. Là, Ananias, suivant une vision du Seigneur, lui imposa les mains. Saül recouvra la vue, fut baptisé et rempli du Saint-Esprit. Actes 9, 10 à 19. C'est ainsi que Saül devint Paul, le messager de l'Évangile. 3. Le ministère de Paul. Après sa conversion, Paul passa plusieurs années à se préparer, Galates 1, 17 à 18, avant de commencer ses voyages missionnaires. Il consacra sa vie à annoncer l'Évangile aux Juifs et surtout aux païens. Les voyages missionnaires. Paul entreprit 3 grands voyages missionnaires, établissant des églises et prêchant avec zèle. Premier voyage, Actes 13, 14. En compagnie de Barnabas, Paul prêcha en Asie mineure. Deuxième voyage, Actes 15, 36 à 18, 22. Il visita la Grèce et établit des églises à Philippe, Thessalonique et Corinthe. Troisième voyage, Actes 18, 23 à 21, 17. Paul passa beaucoup de temps à Éphèse et renforça les églises déjà établies. Malgré des persécutions, Paul resta fidèle à sa mission. Il disait « Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile ». 1 Corinthiens 9, 16. Les écrits de Paul. Paul écrivit 13 lettres qui constituent une grande partie du Nouveau Testament, telles que Romains, Galates, Éphésiens et Philippiens. Ces écrits abordent des thèmes comme la justification par la foi, Romains 5, 1, la grâce de Dieu, Éphésiens 2, de 8 à 9. L'unité de l'Église, 1 Corinthiens 12, 12 à 27. 4. Les épreuves de Paul. Paul affronta de nombreuses souffrances pour Christ. Il fut emprisonné plusieurs fois, 2 Corinthiens 11, 23. Il fut battu, lapidé et naufragé, 2 Corinthiens 11, 24 à 27. Il endura la solitude et l'abandon de certains compagnons, 2 Timothée 4, 16. Malgré tout, il considérait ses souffrances comme une participation à la mission de Christ. Car pour moi, vivre, c'est Christ, et mourir m'est un gain. 5. La fin de Paul. Paul fut arrêté à Jérusalem, puis envoyé à Rome, où il passa plusieurs années en prison, Actes 20 et 1, 27 à 28, 30 et 1. Il continua à prêcher et à écrire, même en captivité. Selon la tradition, il fut martyrisé sous l'empereur Néron
probablement décapité en raison de sa citoyenneté romaine. Avant sa mort, il écrivit à Timothée « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi ». 2 Timothée 4,7. Pour terminer, l'héritage de Paul. Paul est un exemple de la transformation radicale que Dieu peut opérer dans une vie. Il nous enseigne la puissance de la grâce. Personne n'est hors de portée de l'amour de Dieu. La persévérance dans les épreuves. Paul a tout sacrifié pour l'Évangile. L'importance de la mission. Il a obéi à l'appel de Dieu jusqu'à la fin. En étudiant sa vie, demandons-nous, sommes-nous prêts à répondre à l'appel de Dieu comme Paul l'a fait? Que Dieu vous bénisse. C'est votre frère, le pasteur Constant. À très bientôt sur les prochains 5 minutes dans la parole.